Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette vidéo spéciale. Majorité des cas, la vidéo n'est jamais spéciale, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, Science H fête ses 5 ans. Et pour les 5 ans, j'ai décidé de vous montrer les petits easter eggs, les petites choses cachées dans les vidéos. Donc, on va faire ça en 50 faits, et c'est parti. Fait numéro 1. Histoire est écrit d'une façon particulière. Histoire avec majuscule et histoire avec une minuscule. La majuscule, c'est pour la science, car malgré que on est sur YouTube, je m'attache à toujours garder un côté scientifique, un côté précis, un côté impartial, un côté technique. Ça, c'est le grand H. Le petit H, c'est la narration. J'ai jamais pu dissocier le fond de la forme. Parce que tu peux avoir un discours scientifique carré, mais il peut être chiant comme la mort. Alors la narration est importante. Point numéro 2. Le générique des émissions de sciences humaines est celui du JT de la 5e chaîne française, la 5. Pourquoi ? Parce que j'ai toujours kiffé ce générique et il ne faut pas oublier que la chaîne est morte en 1992, 5 mois avant ma mort, et que le 5 est mon chiffre favori. En effet, en 1992, le championnat du monde de Formule 1 a été remporté par Nigel Mansell sur la Williams FW14B à moteur Renault, et cette voiture portait le numéro 5. Donc le 5 m'a toujours suivi, le 5 est sur YouTube. Moyen-Âge bullshit devait sortir le 14 septembre 2018, le jour de mes 26 ans. Mais je n'arrivais pas à montrer la vidéo, le résultat de mon travail à mon ami Corentin, dont je profite de saluer. Il y aura beaucoup de références à lui dans la vidéo parce qu'il m'a énormément soutenu et qu'il est techniquement parlant le premier abonné de ma chaîne. Donc, vu que j'arrivais pas à lui montrer, j'ai dû mettre la vidéo en public. C'est pour ça que la chaîne a commencé le 6 septembre 2018. Point numéro 4, la chaîne s'est appelée pendant 2 mois Histoire. Puis j'ai compris qu'avec mes cours de géographie et de sociologie, j'ai ce qu'il faut pour faire ce que j'ai toujours rêvé, c'est-à-dire une chaîne de sciences humaines. Car des chaînes d'histoire, il y en a beaucoup sur YouTube. Des mecs hyper talentueux, avec beaucoup plus de moyens que moi. Mais une chaîne de sciences humaines, c'est beaucoup plus rare. Et donc, je me suis filé dans cette brèche. Point numéro 5, les syndromes 10. En effet, assez rapidement dans la chaîne, j'ai parlé de mes syndromes 10. Je suis dyslexique, dysgraphique, dysorthographique, diagnostiqué par un orthophoniste. Et la chaîne a permis d'assumer mon handicap et montrer mon combat face à ces syndromes hyper handicapants. La vidéo sur la Confédération Ashanti est tirée de mon exposé en anglais en L1. C'est mon premier travail universitaire sur l'histoire africaine et c'est une vidéo aussi qui m'a valu beaucoup d'emmerdes car j'ai dit dans la vidéo que les Ashanti avaient participé à de l'esclavage. Chose qui peut sembler inconcevable que des Africains vendent d'autres Africains en esclavage, mais pourtant cela est la vérité. De nombreuses recherches historiques le démontrent. Malheureusement, cet aspect est très mal vu par certains milieux militants car cela casse leur rhétorique victimaire et ils sont prêts à renier des faits historiquement prouvés. Je peux vous faire une chier littéralement de bibliographie sur le sujet. Les présidents de la République. J'en ai vraiment chié pour faire cette vidéo. J'ai commencé à l'écrire, j'ai commencé à la tourner et j'ai remarqué que ça n'allait pas du tout. Il n'y avait aucun rythme, j'arrivais pas à me mettre comme il faut. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai tout arrêté. J'ai été faire une petite marche dans le quartier où je vivais quand je faisais mes études, les Grésilles. Et quand je suis revenu, j'ai eu l'idée et j'ai recommencé la vidéo. Et c'est la vidéo que vous avez actuellement sur YouTube. Les HGA sont le préquel de ce qui va arriver sur la chaîne. En effet, dès que j'ai fait les vidéos sur l'histoire générale de l'Afrique, je me suis dit, putain, c'est une base de données merveilleuse qu'il va falloir que j'exploite. Au départ, j'avais le rêve de faire une vidéo par chapitre, puis j'ai vu que face à la masse de travail que ça représente, je vais peut-être regrouper quelques chapitres, mais oui, il va y avoir des vidéos sur l'histoire africaine, inspirées et reprises avec les données qu'il y a dans les HGA pour transmettre ma passion et mon amour de l'histoire africaine. En 3e année est née d'une marche. En effet, je venais d'apprendre mes résultats, j'étais euphorique. Alors après avoir bien mangé, j'ai décidé d'aller me balader à travers les champs pour me détendre un petit peu. Et c'est là où j'ai commencé à chantonner des conneries, que j'ai commencé à marquer dans mon téléphone. Et que ça a fini comme ça avec cette vidéo d'une qualité fort douteuse. Morale de l'histoire, ne pas marcher quand tu es trop euphorique, ça peut te permettre d'avoir des idées un peu à la con.
Point numéro 10, l'idée du vlog sur Dijon-Prenois m'est venue quand j'étais sur place. J'ai commencé à filmer, à faire des photos, et là je me suis dit putain, ce serait génial que je fasse une vidéo YouTube parce que malgré mon amour des sciences humaines, je reste un très grand passionné des courses automobiles et de la bagnole. Le générique d'Africa est tiré de la chanson de Mateye Ameyachi. J'avais trouvé une partie assez sympa, j'ai réussi à l'isoler à l'époque avec des logiciels de montage gratuits où j'avais une précision, on va dire, kilométrique, mais je suis très fier de l'avoir isolé et d'avoir fait ce générique qui est encore aujourd'hui une de mes grandes fiertés. Les vidéos sur la ville, la géopolitique et la géographie de la France, c'est 3 vidéos. En effet, le professeur qui nous faisait des cours sur ces thématiques-là faisait 3 chapitres par semestre. Donc, une vidéo par chapitre, ça fait 3 vidéos et ça permet de garder une structuration et une logique, de respecter la logique intellectuelle dans laquelle le savoir m'a été transmis. Africa, épisode 1 sur Yemi Alade m'a valu mon premier strike. En effet, ma vidéo a été supprimée de YouTube car j'ai montré des images de clips d'un artiste, quelques secondes, et son label m'a claim. J'ai littéralement montré des images d'un artiste africain qui n'a pas un succès dingue, je ne vais même pas dire son nom parce que je n'ai même pas envie de lui faire de la pub. Si c'est pour me faire baiser comme on m'a baisé, je montre quelques secondes dans une vidéo de vulgarisation sur la musique africaine en France, qui n'est pas une musique hyper connue. Je vous enlève Magic System, vous passez peut-être à côté quand même d'une grande partie de la musique africaine de ces 15 dernières années. Allez, Fally Ipupa peut-être, mais voilà. Donc, ça m'a valu mon premier strike. Je gardais le mail pendant plusieurs années en capture d'écran dans mes clés USB. Pour la première bande-annonce de Science H, c'est le solo de guitare d'Enjoy the Silence lors du live de 1993. J'avais trouvé une chaîne YouTube qui avait réussi à mettre les instrumentales de ce concert emblématique, de cette tournée emblématique où Dave Gahan est complètement drogué, où Fletcher est complètement dépressif, Martin Gore est bourré d'alcool et Alan Ryder veut se barrer. Et pourtant, les 4 ensemble sont tous dans la merde, mais quand ils sont ensemble, ils te chient une musique de qualité. Et donc, j'avais pris ce solo de guitare, cette loupe magnifique pour illustrer du point de vue sonore cette bande-annonce. Africa, épisode 2 sur Oliver Ngoma. Accidentellement au montage, j'ai retourné la partie de 2010 parce que l'article que j'ai lu avait fait une erreur sur le jour du décès d'Oliver Ngoma. Donc j'ai malheureusement coupé la partie sur 2009. C'était une première chose que je ne recommencerai pas parce que plus de 90% de mes viewers ne sont pas abonnés à ma chaîne. Et ça a clôturé la première saison de Science H. Le HS sur le problème de l'administration a été écrit après un passage à la CAF difficile. En effet, on m'avait coupé mes aides sociales pour une connerie encore, parce que le système social français déconne un petit peu, et surtout l'administration. Donc, inspiré par la rancœur, j'ai réussi à sortir une vidéo. 21 000 Grésy en hommage à Beverly Hills 90-210. C'est véritablement un hommage, c'est pour ça que la vidéo s'appelle comme ça. Le générique de 21 000 Grésy a été un magnifique travelling fait par mon ami Corentin. C'est-à-dire que lui, il roulait avec sa 206 et moi, avec mon téléphone, je filmais le quartier. Imaginez un petit peu la scène, 2 pécores de la campagne dans une 206 en train de faire le tour de la banlieue, en train de filmer les bâtiments. Mon premier âge africain, je me suis censuré pendant 6 mois car la vidéo ne plaisait pas à mon ex au niveau du ton et de la forme. Alors que moi, j'assume. En effet, ça dérange beaucoup quand, surtout au Togo, c'est une mentalité assez particulière ici, c'est que dès qu'il y a quelque chose qui va pas, tu as le courage de dire, de montrer les choses, on trouvera toujours une excuse de dire « ouais, mais on dit pas ça comme ça, on fait pas comme ça ». Le Togolais se complaît assez des fois dans sa médiocrité. C'est des fois... On a un côté un petit peu coq dans ce pays-là qui est vraiment dommageable parce que beaucoup de gens se complaignent dans une médiocrité et c'est très frustrant parce que ce pays a énormément de potentiel. Colonisation et doute est un dossier fait durant mon année de L3, approche du monde contemporain, où on étudiait le libéralisme à l'européenne et les fois où il a été un peu mis à mal. Moi, j'étais parti là-dessus, là. J'ai dit, bon, je vais parler de l'Afrique, il faut que je trouve des moyens de montrer la fois où le libéralisme européen a été mis à mal et je voulais parler des résistances de la colonisation. Au départ, je voulais étendre le sujet à plusieurs guerres coloniales, c'est-à-dire les guerres entre les puissances européennes et les États précoloniaux, mais mon professeur m'a demandé de recadrer plus sur un lieu. J'ai privilégié le Dahomey car je connaissais beaucoup Béhanzin par rapport à une vidéo qui était sortie plus tôt dans l'histoire de la chaîne et donc cela a donné colonisation et doute.
L'histoire totale a été tournée au bord de Saône, à Pagny-la-Ville, dans le village de mes parents, et c'est ma première vidéo tournée en extérieur, totalement. En effet, la vidéo sous les gradis, il y a quelques plans en extérieur, mais là, c'est la première fois que je tourne totalement en extérieur, et autant vous dire que c'est quelque chose d'assez spectaculaire et d'assez techniquement difficile. Et j'ai énormément de respect pour tous les youtubeurs qui tournent leurs vidéos totalement en extérieur, parce qu'il faut gérer l'environnement et les animaux s'en battent un petit peu les couilles. Si l'oiseau il a décidé de chanter comme un taré, il va chanter comme un taré. La vidéo Oliver Ngoma, 10 ans déjà, fut remontée et finie à 18h30 la veille. La vidéo est sortie à 6h du matin, pile poil 10 ans après la disparition d'Oliver Ngoma. Je l'avais regardée la veille parce que j'étais un petit peu nerveux sur est-ce que je vais bien faire? Est-ce que je vais être digne de cet événement exceptionnel qui est la célébration du décès d'un artiste que j'apprécie énormément. Et j'avais remarqué que je manquais de rythme sur la première partie où il y a la chanson Inge, où il devait y avoir des slides qui défilent rapidement. Et ben j'ai tout remonté pour regagner du rythme et la vidéo a eu le succès que l'on connaît aujourd'hui. Je quitte la France, plus la vidéo Le futur de la chaîne a été tournée à Le Châtelet, une commune non loin du village de mes parents. Une avec la salopette et l'autre où je n'ai pas de t-shirt en dessous de ma salopette. En effet, j'étais en salopette parce qu'avant de tourner la vidéo, j'étais passé par le village de mes grands-parents pour nettoyer la tombe de mon grand-père. Et donc, j'ai eu chaud entre deux prises, donc j'ai enlevé le t-shirt, j'ai remis la salopette. L'incrustation de ma gueule dans le personnage a été fait par Corentin. En effet, je lui ai montré la miniature et puis il m'a dit « Mais pourquoi tu mets pas ta gueule ?» Je sais pas le faire. Je vais le faire. Vas-y, fais-le. Et voilà comment on a une miniature de qualité supérieure. La démocratisation de l'Afrique du Sud. C'est une vidéo où j'ai été aidé par mon ex parce qu'à une période, on a réfléchi à l'idée d'être un duo sur cette chaîne. Ça s'est pas fait parce que voilà, les choses de la vie. La démocratisation de l'Afrique a une importance particulière. J'ai eu la moyenne et c'était mon dernier devoir universitaire. Ce dernier devoir portait sur le continent de mon cœur que j'étais à deux doigts de rejoindre au moment où j'ai rendu ce devoir vidéo. L'épisode bio sur la Vénus Hottentote a subi de la censure car les illustrations montraient sa nudité et donc la vidéo, par exemple la miniature, a été censurée. J'ai dû mettre des carrés noirs, des illustrations, des dessins de femmes à poil, des dessins ayant valeur historique, ayant valeur militante. C'est quand même une jeune femme, on a vu, oh putain, elle a un gros cul, on va la ramener en Europe et puis on va l'exposer comme une bête de foire. Et tout cela est censuré, ce qui est un peu bizarre. En route pour l'Afrique, pour le plan Bella Ciao, au départ, je voulais faire des plans dans les champs, non loin de mon village. Je quitte mon village par un chemin de champ. Mais j'ai changé mes plans parce que c'est un petit peu la merde à faire. L'idée de reprendre Bella Ciao m'est venue suite au Non mais t'as vu ce qui tu écoutes de Link the Sun. En effet, quand j'ai compris que le sens de la chanson c'était Bye bye l'ancien, bonjour le nouveau, ça a fait écho à mon destin. Bye bye l'ancien Kevin à la française, bonjour le Kevin à la togolaise. Le bilan 2020 est la première vidéo tournée avec ma femme à la maison. Eh bah ça s'est pas très bien passé, breaking news, pas du tout. Elle n'a pas compris le concept, la vidéo est un échec. Je n'ai pas réussi à faire ce que je voulais. Je ne suis pas arrivé à lui donner la gueule et l'aspect que j'ai voulu parce que j'ai été dérangé par ma femme. Aujourd'hui, on trouve des solutions. Par exemple, là, à l'heure actuelle où je vous parle, je suis debout face à mon ordinateur dans la chambre avec la porte fermée et ma fille qui ronfle à mes pieds parce qu'elle est malade. Mais c'est pas grave. Les lectoriums entre 2021 et 2023 sont tournés dans le jardin de mes parents et en une matinée, j'ai sorti tous les livres que j'amenais en Afrique, manuels historiques, je ne parle pas des manuels scolaires, et j'ai tourné ça. Je pense que si on cale tous les plans des lectoriums, on peut voir l'évolution du soleil dans le ciel. Mes vidéos sur ma licence sont sorties fin mars 2021, quand j'ai eu mon diplôme, pour être tranquille, en cas que certaines personnes de l'université prennent mal les vidéos où j'ai littéralement un peu rentré dans la gueule à ma formation et pour tout ce que j'ai subi, j'ai préféré me mettre à l'abri et récupérer mon diplôme qui a une importance symbolique et technique. Ma science en crise a été tournée sur le canapé du salon quand ma femme faisait la cuisine. Comme ça, j'étais sûr qu'elle ne m'emmerderait pas, qu'elle ne viendrait pas me voir parce qu'elle était bloquée en train de travailler dans la cuisine. Elle m'a fait un magnifique plat de frites d'igname. Si vous voulez savoir comment en faire, vous regardez dans la playlist To Go. La vidéo sur le retour sur mes vidéos sur ma licence a été faite après une dispute avec mon ex où j'étais très mal, où j'étais assez révolté qu'il n'y ait pas de possibilité de discussion, de dialogue,
d'échange. Donc, j'ai fait cette vidéo-là et j'ai mis toute la négativité, toute la souffrance que j'avais dans mon cœur dans cette vidéo-là. La vidéo To Go, un an au Togo a eu des soucis de son suite à l'uploadage. Tout s'est très bien passé au montage et quand je l'ai uploadé, patatras, la balance de son s'est fait littéralement gangbang par YouTube. La miniature de Transport et Mobilité, c'est le bus magique, un dessin animé de ma jeunesse. J'adore énormément dans mes vidéos mettre des références à la pop culture, mais aussi à ma propre culture, à ce qui m'a influencé quand j'étais plus jeune, ou même ce qui m'influence encore aujourd'hui, ce qui permet de donner un côté unique et fun à mes vidéos. Faire venir ses parents au Togo, la jauge de stress a plusieurs références. Par exemple, Ça va est une référence à la marionnette d'Alain de Greff dans Les Guignols de l'info. Mais aussi Manu la Tremblote, c'est une référence à Manuel Valls, et au poseur de quenelle camerounais. Le top 10 des commandements pour poser sa pêche. Alors au départ, ça devait être moi dans la brousse, mais ma fille de 5 ans n'arrivait pas à filmer son père. Donc j'ai décidé de partir sur une sorte de dessin animé, BD. Je sais qu'avec GIMP, j'aurais pu faire beaucoup mieux, mais j'aime bien le côté un peu fun et un peu what the fuck de la vidéo. Pour la vidéo sur le français de Lomé, le style pour les définitions est un hommage à ABCD, les nuls, car je suis un gros fan des nuls et je suis plus largement très influencé par cet humour des années 80-90 des Guignols, de l'info, de Groland, des Robin des Bois et de Canal+ en général, qui a marqué ma jeunesse et mes références. Le générique de Ta 5 minutes est en 5 langues, français, anglais, italien, haoussa et allemand, et il dure 5 secondes. 5 langues, 5 secondes pour une vidéo de 5 minutes. Et oui, le 5 est vraiment présent partout sur Science H. L'humanitaire 10 ans après est ma première vidéo en extérieur de nuit. Je l'ai faite sur ma terrasse. En effet, avant quand j'étais chez mes parents, ça aurait été un petit peu chelou de sortir en plein milieu de la nuit pour tourner des vidéos ou même les tourner dans le jardin. Je pense que mes parents se seraient posé des questions. Là, j'ai l'avantage qu'au Togo, à 18h30, il fait nuit, donc c'est beaucoup plus facile pour tourner en nocturne. Panafricanisme, émergence et dissonance cognitive a mis plus de 5 mois pour être écrit parce qu'il y a toute la phase de recherche, de réflexion et surtout de relecture. Je me suis bouffé des discours de Frantz Fanon, de Sankara et d'énormément d'intellectuels et beaucoup de recherches par rapport à Internet et tout ça, ce qui m'a amené à prendre une énorme période de réflexion et d'écriture pour cette vidéo importante qui marque un combat. Concernant la vidéo des 30 ans, il y a 30 nuances de bleu. Je cherche les thématiques, puis je vais chercher les mèmes dans une banque. Il y a beaucoup de sites de mèmes. Je viens juste à les reprendre un petit peu, les modifier, les adapter au cas particulier. Concernant les chansons, c'est des covers de Nolly Junior, le fils d'Oliver Ngoma, qui reprend magnifiquement bien les chansons de son père, perpétuant l'héritage merveilleux de Nolly Senior. I Am a Fucking Daddy a commencé à être tourné après le premier trimestre de grossesse de ma femme pour des raisons de superstition parce que j'ai déjà connu 3 grossesses qui se sont interrompues avant la fin du premier trimestre et donc chat échaudé craint l'eau chaude. Il y a beaucoup de vidéos de politique sur ma chaîne car c'est ma spécialisation. Je suis spécialisé en histoire politique, j'ai une formation en cela et donc ça influence un petit peu mes choix, mes visions de vidéos et notamment quand mes vidéos d'histoire portent sur mes cours, eh ben pas de bol, vous bouffez des vidéos de politique. Mais j'essaye de faire ça bien et de ne pas montrer mes orientations politiques car moi, contrairement à un journaliste, je ne suis ni une pute ni un chômeur. Concernant la bande-annonce actuelle, le son c'est Oliver Ngoma, Nolly de l'album Saga, même si j'ai de grandes inquiétudes de me faire claim la vidéo car il est très difficile de parler de l'album Saga sans avoir des soucis de copyright. Notamment pour mes hommages sur les 10 ans de la mort d'Oliver Ngoma. J'ai pu parler de Bané, d'Adia et de Seva, mais pas de son dernier album, Saga, qui est pourtant magnifique et qui a une grande importance parce que Saga est la chanson préférée de ma fille concernant Oliver Ngoma. Concernant la saison 2, elle finit le 31 juillet 2020 par En route pour l'Afrique. C'est une saison importante. C'est la saison où la chaîne commence à buzzer, où on sort 2 vidéos par semaine et qui se clôture par le départ de Science H vers son destin africain. La saison 3 de Science H se finit le 26 septembre 2021 avec la vidéo sous les 3 ans de la chaîne. C'est une saison importante. Science H arrive en Afrique. Il faut qu'il arrive à concilier travail, vie privée et vie sur YouTube, ainsi que l'arrivée des vidéos concernant sa vie africaine.
La saison 4 finit le 31 juillet 2022 en plein panafricanisme, émergence et dissonance cognitive. Et surtout car quand j'ai programmé mon stock, on était en juillet 2019 et je ne pouvais programmer que jusqu'en juillet 2022. C'est pour ça que ça s'arrête au 31 juillet parce qu'on peut programmer ces vidéos sur 3 ans sur YouTube. À l'époque, je ne sais pas si ça a évolué encore aujourd'hui, je n'ai pas eu le temps de voir. C'est une saison importante. En effet, il faut gérer la paternité et l'arrivée d'un bébé tout en gérant une dépression nerveuse qui devient de plus en plus gênante. La saison 5 finit le 30 juillet 2023 sous la vidéo des papes, mais c'est surtout la fin du stock. Science H a fini de puiser dans sa formation, il va choisir d'autres sujets, il va devoir prendre son envol. En effet, le fait d'avoir des cours de professeurs d'université, c'est reposant. Parce que tu sais qu'il n'y a pas de conneries dedans, parce que tu sais qu'il y a un calva, qu'il y a de la recherche, tu sais la bibliographie parce que souvent les professeurs te la distribuent, tu as cette sécurité-là. Maintenant, il va falloir voler de ses propres ailes. Depuis la saison 6 et après, les saisons vont toujours se finir au mois d'août pour commencer une nouvelle saison en septembre, ce qui va correspondre à un rythme beaucoup plus professionnel, beaucoup plus carré et qui va se rapprocher un petit peu de ce qui se passe dans la scolarité ou dans le monde des médias. Les nouvelles formules sont les premiers épisodes d'Histoire, Géo et Sociaux où j'apparais visuellement, où on voit ma gueule. Parce que j'ai toujours préféré que dans mes vidéos sciences humaines de ne pas apparaître. Ce qui doit apparaître, c'est les faits, le scientifique, les datas, pas mon visage. Moi, ma présence, c'est la voix. C'est moi qui porte la vidéo, avec ma voix, en mettant du rythme. Là, faut pas trop que je tire sur ma voix parce qu'elle est en train de lâcher. Mais voilà, c'est moi qui porte la vidéo, j'ai pas besoin de mettre ma tête. Toujours concernant les nouvelles formules, dans les graphiques, il y a mais eux, les fesses, c'est personnel. C'est une référence au Robin des Bois et à Sophie Pétoncule. C'est un de mes premiers souvenirs télévisuels. Pour le choix du documentaire en histoire, c'est le film R, parce que c'est un peu con, c'est la fausse source historique en carton. Concernant la géographie, c'est Voyage. Là aussi, c'est une référence un peu à la con. Concernant la sociologie, c'est beaucoup plus sérieux. C'est Pierre Bourdieu qui gangbang la télévision dans une émission. Vous voulez voir de la vraie sociologie? Regardez cet extrait de Pierre Bourdieu, 1995 à la télé. Et là, vous verrez un vrai intellectuel travailler et pas un militant avec un agenda politique. Enfin, concernant cette vidéo, elle a été commencée le 17 août 2021. J'ai noté les souvenirs selon comment ils m'arrivaient et j'ai tourné et monté progressivement cette vidéo. J'espère que ce magnifique voyage dans l'histoire de Science H vous a fait plaisir. J'espère que vous avez appris des choses, que vous avez plein de questions à me poser en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez liker, partager, faire de la pub pour la chaîne, ça fait plaisir. N'oubliez pas le financement participatif, de vous abonner, de liker, c'est important pour le référencement. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao!